Vraiment dans un pays égoïste. Mais non, c'était PMS. Et les personnes qui font ce de gestes héroïques au quotidien, vous pensez qu'ils méritent quel genre de récompense? S'ils n'ont pas les papiers, d'avoir les papiers. Et souvent, on leur remet genre la Légion d'honneur Ça, aussi, ça, ouais. Et ça sert à quoi, surtout? Ouais, c'est bidon. À les mettre en lumière. Le pauvre, il est là, il est dans une Ça- Fiat ça va Punto, mais il a peut-être- une ça va Légion peut-être d'honneur. pas Qu'est-ce t'aider, qu'ils s'en mais foutent? en gros, Il faudrait plus des personnes comme lui. Parce que normalement, on ne devrait même pas être choqué de cet acte, parce que normalement, tout le monde devrait faire ce genre d'acte. Tu vois, et je pense à certains pays où ça, c'est une normalité d'aller aider son prochain. Vraiment dans un pays égoïste, où genre on met en lumière tarpin des actes où normalement ça devrait être tarpin la logique, tu vois. L'Afrique, que ce soit en Algérie ou en Tunisie, en tout cas, je sais qu'en Tunisie, demain il se passe un truc comme ça, etc. Mais tu sais, dans les pays Tellement chez comme nous, ça, c'est- là, du c'est Maghreb, normal de s'aider. quand il y a des incendies, c'est les pompiers et le peuple qui partent aider, tu vois. Je pense que c'est des gens qui sont dans des situations tellement difficiles qu'en fait ça devient régulier et normal de voir ce genre de scène. Sauf que nous, c'est pas non plus tous les 4 matins que tu sors dans la rue, en fait t'assistes pas à ça. T'as jamais de moment qui appelle à un acte héroïque. Alors que je pense que dans des pays où la vie tous les jours elle est beaucoup moins facile, bah t'as plus d'occasions de faire ce genre de bien et du coup c'est un peu plus normal pour les gens. Ben là, peut-être qu'en France, il y en a peut-être un par an, ça change rien à mon avis. Genre, j'irai quand même aider. Et le français moyen, il irait quand même l'aider. Non. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est je pense qu'à ma pomme. Des fils d'égoïstes. Je pense déjà que c'est le train de vie occidental. On est souvent dans nos propres bulles, on s'occupe de ses affaires. Il y a des gens, on n'est plus dans des communautés, des villages, des petites villes. On est jeté dans la métropole. Ouais, c'est déjà, vrai, ça cultive c'est l'individualité. grave. T'imagines, dans certains bâtiments, ils connaissent pas leurs voisins. Alors qu'en Afrique, eh ben, c'est. Ouais. L'Afrique, retourne-y. Bah, Je pense que c'est le système qui fait ça, hein, surtout même dans le travail. Les gens, ils ont tendance à s'écraser, à se mettre des couteaux dans le dos, tout ça, pour rentrer en Afrique, je pense. Faire un stage humain en Afrique, reconnectez-vous avec l'humanité dans la terre-mère, genre, c'est ça? Non, je pense que c'est plus une question d'éducation. Genre, tu es dans un parc avec des enfants et tu gardes ton vélo, tu le prêtes pas aux autres, nanani. Tu vois, c'est plus dans Exactement. ça, je trouve. Et- Mais tu vas bah, grandir, tu vas être pareil, mais pas avec un ballon, mais avec les dévis. Bah, cet état de super compétitivité qu'on peut avoir, notamment au travail, dans les études supérieures, est-ce que c'est pas notre société capitaliste qui veut ça? C'est-à-dire, pour être le meilleur, il faut écraser les autres? Exact, Et comment c'est la on fait société pour qui se veut ça. reconnecter à ça? Le communisme, peut-être? Savoir différencier, se dire que là, on parle d'une vie, on parle pas d'un boulot, on parle pas de tout ça, tu vois. Donc là, je mets tout ça de côté et je deviens quelqu'un d'altruiste. Rendez-vous chaque dimanche à 20h30 et on revoit l'actu ensemble.